Shalom. Je suis un frère de la RDC vivant à Kinshasa. Et j'ai reçu le Kanguka par le biais d'une collègue de service depuis juillet 2022. J'avais négligé au départ, bien après, c'est-à-dire en janvier 2023, j'avais décidé quand même de suivre ces émissions malgré moi. Et comme j'étais très allergique à l'eau froide pour mon bain quotidien, je tenais à expérimenter un peu le Kanguka. Eh bien, ce n'est qu'en janvier 2024 que j'ai remarqué que j'étais déjà guéri de cette maladie. C'est là après 10 ans de calvaire. Parce que pendant toutes ces années, je prenais toujours un bain chaud du 1er janvier au 31 décembre. Et en ce mois de janvier 2024, j'étais diagnostiqué de la prostate. Bref, j'étais redevenu comme un petit bébé. Parce que j'étais tous les jours protégé par des pampers, sans lesquels je ne pouvais plus me déplacer. Parce que les urines coulaient à flot. Et comme le malheur ne vient jamais seul, 3 jours après, c'est-à-dire le 27 janvier, mes 2 testicules ont pris un volume anormal. Et là, je suis allé de nouveau voir mon médecin qui va me prescrire une nouvelle prescription médicale. Mais au mois de mars, je sentais déjà les premiers signes de guérison à travers le bâillement et la diarrhée à répétition. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire réellement que dans Kanguka, il y a des merveilles. Et j'ai dit à mon épouse que mon rétablissement ou ma guérison est pour bientôt. Pendant les 2 mois qui suivirent, l'homme de Dieu disait sur mes 2 maladies et je ne faisais que recevoir. Tantôt il parlait de la prostate, tantôt c'était des testicules qui étaient gonflés, tantôt il parlait et je ne faisais que recevoir. Je suis allé à l'hôpital pour me faire un bilan médical. Et avant d'y arriver, nous avons consacré toute une nuit de prière avec madame pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Les jours J étant arrivés, les radiologues étaient en possession déjà des résultats du premier bilan avec lequel on avait découvert que j'étais malade. Et c'était exigé que lors des contrôles, vous devez vous présenter avec l'ancien bilan, plus les frais pour le nouveau bilan. Et lorsqu'il a vu l'image que présentait l'écran devant lui, il a directement sursauté en disant à 3 reprises « Non, 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 ce n'est pas vrai ». Il se retourne pour me poser cette question. Est-ce que tu as été opéré? J'ai répondu évidemment par la négation parce que je n'avais connu aucune intervention chirurgicale. Il me dira alors, c'est la toute première fois pour moi, depuis que j'exerce ce métier, de voir quelqu'un guérir de cette maladie sans intervention chirurgicale. Et en sortant, je suis allé remettre les résultats auprès de mon médecin traitant qui était aussi abasourdi. Le même jour, le médecin remarquera aussi que mes testicules ont repris la forme normale. En tout cas, mon rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je viens témoigner sur ces jours-ci et dire à ceux qui n'hésitent encore, qui ne croient pas, qui doutent toujours sur les enseignements, sur les miracles, sur les prodiges que connaissent les gens au niveau de cette chaîne de prière, ils font une grosse erreur. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. C'est pourquoi je suis venu témoigner à ce jour pour ma guérison miracle. Seigneur Dieu bénit Christ et toute sa famille pour tous ces sacrifices qu'il consente au jour le jour pour nous. Que le Seigneur bénisse aussi tous les partenaires et tous ses intercesseurs. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, chers amis, que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Je suis un Ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis de mission Kanguka, Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. J'ai aimanté
je critique, je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je me rappelle en 94, femme de nuit, je ne sais pas comment c'est passé. Je jouais bizarre. Je rentre en brousse, je me masturbais quand je suis à l'aise. Dès que je suis à l'aise net, je me sens gêné, je regrette. Mais après, je refais. Je sors avec des animaux, des moutons cabris. Je sors avec des poulets au champ. Je sors avec des chiens. J'étais même perdu. Perdu. Ce que je faisais même, un fou même ne fait pas ça. J'étais fou de passer. Personne n'a jamais m'attrapé. Personne n'a jamais connu ce que je faisais. Quand je finis de faire, je regrette. Après, j'envie. Je sortais avec la femme de mon papa, parce qu'on n'a pas de même père, on n'a pas de même mère. Je faisais ce qui ne me plaît pas à Dieu. Mais j'ai décidé un jour de laisser. Mais quand je suis là, maintenant, j'ai laissé tout ça. Mes femmes de nuit, ça dit, ils me fatiguent. Sinon, ce que je vois même, en principe même, ces genre de choses-là, tu peux pas te marier facilement. Mais la femme que j'ai pris même, ça dit, la dame, elle a des enfants, et puis on s'est croisés comme ça. Elle était l'amie, la camarade de, l'amie de une de ma camarade. Bon, elle est mariée. On s'est connus à Accra. Et puis, un jour, l'amie m'a dit, ah, voilà, une de ma camarades est venue, elle cherche quelque part à dormir parce qu'elle fait restaurant. Elle est venue coucher chez moi. Et puis, je suis sorti avec elle. Un coup, grossesse est venue. Donc, dans tout ça, j'ai dit non, je ne vais pas la laisser, je vais la marier. Aujourd'hui, je suis avec elle. Mais dans tout ça là, femme de nuit ne me laisse pas. Elle me fatigue. Elle gâte les choses. Ça dit que le travail, quand je gagne, ça ne dure pas, ça gâte. Mais quand je suis chrétien, c'est pas l'église, le nom de l'église qui sauve. Mais quand tu donnes ta vie réellement à Jésus, c'est pas le nom de l'église qui sauve. Aujourd'hui, en tout cas, un petit temps, si ce témoignage, je n'ai pas parlé parce que quelque chose me dit, il faut dire, quelque chose dit, laisse. Mais depuis ce genre de choses que je faisais, c'est aujourd'hui, je fais ce témoignage sur Kanguka pour balancer dans le monde entier pour que les gens sachent que il y a Jésus dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que le Seigneur te bénisse avec toute ton équipe. Je ne vais pas laisser même, ça a parti jusqu'à, il y a d'autres qui disent, depuis 2021 jusqu'au, je ne vais pas laisser pour moi là. Si je laisse, diable a eu pouvoir. Je vais témoigner aujourd'hui. Car Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a délivré. Je veux que les gens sachent parce que je sortais avec les animaux. Pour moi, je sortais avec les animaux pour qu'ils soient à l'aise. Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, je suis un père de famille. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Mais je passe par ces témoignages pour que ça sauve d'autres aussi. Je sais que mon témoignage, d'autres sont dedans. Je sais que mon témoignage, d'autres sont en train de vivre la même chose comme moi. J'ai témoigné. Shalom.